bienvenue sur le plateau de ce 3 minutes éco. Ils sont partout, dans une économie qui change rapidement, qui se digitalise, qui s'accélère leurs compétences, leur capacité à fédérer, à amener une vision transverse et des perspectives sont recherchées par les entreprises. Je veux parler des experts, de la place croissante qu'ils sont en train de se tailler pour parler du sujet. Rien de tel que d'en avoir un sous la main justement d'experts. Joachim de Boismenu, People and Change Practice Leader chez Thalys Consulting, cabinet de conseil du groupe Square. Bonjour Joachim. Bonjour Laurent. Alors j'ai posé les bases, moins bien que vous allez le faire, mais vous connaissez la règle, 3 minutes, pas une de plus, le chrono est impitoyable. Pour nous faire une synthèse express sur le sujet, allez, j'en ai parlé dans mon introduction, pourquoi ce besoin accru d'experts aujourd'hui ? Eh bien tout simplement pour permettre aux entreprises d'accroître ou tout du moins de maintenir leur avantage concurrentiel dans leur domaine d'activité. Vous l'avez rappelé, le monde économique est en mutation profonde, portée bien évidemment par les transformations technologiques, digitales, robotiques. Et donc pour faire face à ces transformations, les entreprises aujourd'hui ont de plus en plus recours aux experts. Mais ôtez-moi d'un doute, Joachim, c'est pas une façon un peu trendy de désigner finalement une nouvelle sorte de manager ? Alors, d'abord, il est important de rappeler que l'expert ne souhaite pas forcément être manager. Ah, c'est pas la même chose. Tout à fait. Ouais. Et que par le passé, les organisations ont eu tendance à promouvoir à des postes de manager les meilleurs sachants, les meilleurs techniciens dans leur métier. Et force est de constater que ça marche pas toujours. Ça marche pas toujours, et que bien au contraire, finalement, les bons experts ne font pas forcément les bons managers. Et donc en conséquence, finalement, ce que propose une filière d'expertise, c'est de permettre à des collaborateurs qui ont une compétence pointue sur un domaine, de participer au développement et à la transformation de leur entreprise sans pour autant intégrer la voie managériale classique. Alors, on l'entend un peu dans vos mots, on se doute que ce sont des gens qui sont très compétents sur des sujets techniques, pointus, opérationnels. Est-ce que c'est pas une vision, c'est juste ou c'est peut-être un petit peu réducteur comme vision ? Alors, en effet, un expert, c'est d'abord quelqu'un qui détient des compétences pointues dans un domaine particulier. Mais ce que les entreprises recherchent finalement aussi et surtout de la part des experts, c'est leur capacité à sortir de leur domaine d'expertise, notamment pour 3 choses. Innover, c'est-à-dire proposer des idées nouvelles, proposer des solutions nouvelles. Deuxièmement, rayonner à la fois en interne, au sein de leur organisation et surtout à l'extérieur pour représenter leur entreprise. Et le troisième élément, c'est la transformation, c'est le fait que les experts s'impliquent de plus en plus dans les projets transverses de leur entreprise qui ont un impact sur le fonctionnement et la performance. Bon, alors on l'a compris, c'est vraiment le poste clé en ce moment, très recherché. Comment une entreprise, elle fait pour les dénicher et les garder, ces experts ? Je pense qu'il doit y avoir, on doit se battre un petit peu pour les avoir. Alors, il existe de nombreux leviers pour attirer et fidéliser les meilleurs experts et la majorité des entreprises pensent prioritairement à la rémunération. Ah oui. Voilà. Et ça ne suffit pas puisque même si c'est un facteur important, surtout dans un marché de l'emploi concurrentiel, la seule carotte financière ne suffit pas. Et je pense notamment à trois ingrédients essentiels pour capter et fidéliser les meilleurs talents. Le premier ingrédient, c'est de leur permettre de se développer dans leur domaine de prédilection. Formation, par exemple. En leur proposant des formations, accès à des communautés d'experts. Le deuxième ingrédient, c'est de leur proposer des perspectives de carrière valorisantes, c'est-à-dire de leur permettre de se projeter à long terme dans l'organisation. Et enfin, le troisième ingrédient, c'est tout simplement de leur faire confiance et de leur donner les moyens d'agir, les moyens de décider, pour avoir un impact réel sur le business. Peser sur la stratégie de l'entreprise en quelque sorte. Tout à fait. Bon, alors quand je vous écoute, on comprend, c'est clair, c'est pas un effet de mode, on sent que c'est une tendance de fond. On sent aussi que c'est peut-être un moment délicat à gérer pour les entreprises parce qu'on peut être soumis à la tentation de recruter des fourgons d'experts sans vraiment savoir comment on va les utiliser. Quelles questions les entreprises doivent se poser avant de commettre cette erreur ? Ou plutôt pour ne pas la commettre ? Tout à fait. Donc, nous avons récemment accompagné la filiale Assurance Vie d'un grand groupe mutualiste français dans la mise en place de sa filière d'expertise, justement. Et avec elle, nous nous sommes posé 4 questions. La première question, c'est quelles sont les expertises clés d'aujourd'hui et de demain pour mon entreprise ? Voilà. Donc, quels sont mes besoins, finalement, par rapport à mes enjeux stratégiques, mes besoins en expertise. La deuxième question, c'est quels sont les rôles et compétences attendus de mes experts. Et cette question, la réponse à cette question est importante, puisqu'elle va permettre à l'entreprise d'avoir un référentiel pour pouvoir recruter, évaluer, faire progresser
ces experts dans la filière. La troisième question, on en a un peu parlé juste avant, c'est la question de la collaboration entre les experts et les managers au quotidien, mais pas simplement. Ça pose aussi la question de la place des experts dans la structure organisationnelle. Et enfin, la quatrième question, c'est comment je vais développer un parcours motivant pour mes experts. Donc, quel processus RH, quel mode de fonctionnement, quelles conditions je vais mettre en place pour permettre à mes experts de se développer et de fournir le meilleur d'eux-mêmes. Et bien voilà, 4 questions. Nous, en tout cas, on est, grâce à vous, Joachim, un petit peu plus experts sur le sujet. Pour ceux qui n'auraient pas encore leur content, on peut quand même préciser que Thalys Consulting va publier un livre blanc dans les semaines qui viennent sur les filières experts. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Laurent. Ce 3 minutes éco est désormais terminé. À très bientôt pour un nouveau numéro.